Aujourd'hui, nous allons tâcher de mieux comprendre le déroulement de la messe. D'abord, quelles sont les grandes parties de la messe ? Eh bien, il y a deux parties principales, la liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie. Et cela est précédé par une grande introduction, ce sont les rites initiaux, le chant d'entrée, le signe de croix, le « Je confesse à Dieu » et la prière d'ouverture. Et à la fin, les rites de conclusion et d'envoi. En quoi consiste la liturgie de la parole ? En fait, il faut considérer toute la messe comme une sorte de dialogue entre Dieu, qui est symbolisé par cet espace liturgique autour de l'autel, c'est le cœur, c'est le ciel. Dieu parle à son peuple qui est sur la terre. Donc un dialogue entre Dieu et son peuple, un dialogue entre le Christ et son Église. Dans la liturgie de la parole, c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous parle, rendez-vous compte. Ce qui est le plus important pour nous, c'est Dieu qui nous parle. Il nous nourrit par son enseignement et ainsi il veut éclairer nos vies. Alors on lui répond, il nous parle, on lui répond en disant « Nous rendons grâce à Dieu, louange à toi Seigneur Jésus » ou alors en chantant le psaume ou le refrain du psaume. Le dimanche, dans la liturgie de la parole, il y a donc une première lecture, la plupart du temps extraite de l'Ancien Testament, puis le chant du psaume, puis une deuxième lecture du Nouveau Testament, et enfin l'Évangile. Dites-vous bien que les lectures, ce ne sont pas les prêtres qui les choisissent, elles sont données par l'Église, et partout dans le monde, dans toute l'Église catholique, sauf chez les orientaux qui ont un autre cycle de lecture, on a exactement les mêmes lectures. Aujourd'hui, au Mexique, on entendra les mêmes lectures. Oui, on entendra, avec le décalage horaire. Voilà. Ensuite, le prêtre commente l'Évangile, sauf aujourd'hui, puis on répond en disant « Je crois ». C'est le credo, « Je crois ». Et « je crois », ça ne veut pas dire « je pense que peut-être tu as raison, Seigneur ». C'est « je suis sûr de ta parole, Seigneur ». « Je crois en toi, Seigneur ». Le credo. Et enfin, la prière universelle. « Seigneur, tu nous as parlé, eh bien, permets-nous maintenant de t'adresser nos demandes pour nous-mêmes et pour le monde. » Voilà donc, pour cette grande partie, la liturgie de la parole. Dieu nous parle et nous lui répondons. Comment donc se bien préparer à vivre la messe ? Eh bien, il nous est bon de nous préparer à la messe en prenant connaissance des lectures avant la messe, idéalement le dimanche matin ou le samedi soir, et pourquoi pas en famille, autour du petit déjeuner, tiens, on va découvrir l'Évangile et on en parle ensemble. Tiens, qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que tu ne comprends pas, quelles questions tu te poses ? Pourquoi donc à la messe, le prêtre porte-t-il autant d'ornements ? Eh bien parce que à la messe, le prêtre agit non pas en son propre nom, mais au nom du Christ. Et donc il se couvre comme pour dire maintenant c'est le Christ qui va agir. Que se passe-t-il donc, chers amis, lorsque le prêtre entre dans l'église au début de la messe ? Quand le prêtre entre dans l'église, derrière la croix, derrière les servants, ce n'est pas Jean-Baptiste qui entre, ce n'est pas Bruno qui entre, c'est le Christ lui-même qui entre dans le monde. C'est le Christ qui entre dans nos vies pour nous sauver. Et donc, il traverse toute l'assemblée pour nous conduire, je vous le disais, dans cet espace, le ciel. Quand le prêtre parvient jusque-là, en fait, il a emmené toute l'assemblée déjà dans l'esprit du ciel. Vous comprenez maintenant, vous comprenez donc pourquoi c'est tellement important d'arriver à l'heure. Si vous n'étiez pas là quand le Christ a traversé l'assemblée, eh bien, il ne vous a pas emmené au ciel. Il ne vous a pas transporté. Il faut être là quand le Christ passe. Seigneur, tu entres donc dans ma vie, entre donc dans ce monde et viens le sauver. Donc, il faut que nous arrivions avant l'heure de la messe. Il y a des dimanches où c'est compliqué avec les enfants, avec une personne malade, avec un accident de la circulation, mais il y a des personnes qui sont toujours en retard. Ah non, Seigneur, par respect pour toi,
et par respect pour l'Assemblée avec laquelle je veux former un seul corps, j'arriverai à l'heure, c'est-à-dire en avance. Que faut-il faire lorsque le prêtre et la procession passent? Je vois plusieurs choses. Eh bien, c'est simple. Il convient d'abord de faire le signe de croix lorsque la croix de procession passe à notre niveau et d'incliner légèrement la tête quand le prêtre passe. Il monte à l'autel pour agir au nom du Christ qui monte vers son sacrifice. Ensuite, que veut dire Eucharistie? Eucharistie veut dire action de grâce, autrement dit, remerciement. Pendant la messe, nous entrons dans l'immense action de grâce que le Christ offre au Père au nom de toute l'humanité. Seigneur, j'entre dans ton merci au Père et j'offre le merci que l'humanité ne t'offre pas suffisamment. En quoi consiste donc la liturgie de l'Eucharistie? Eh bien, au cours de la liturgie de l'Eucharistie, on présente à Dieu le pain et le vin qui symbolisent le fruit de la terre et du travail des hommes. C'est pour cela, d'ailleurs, que très souvent, nous faisons la quête à ce moment-là pour dire « Seigneur, ce que j'ai gagné cette semaine vient de toi, je t'en donne une belle part. » Nous offrons donc à Dieu ce qui vient de lui et il va les transformer en nourriture pour notre âme. Le sommet de la messe, c'est pendant la liturgie de l'Eucharistie, ce qu'on appelle la consécration. Le prêtre offre sa voix au Christ et le Christ lui-même, à travers la voix du prêtre, prononce les paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Non pas « ceci représente », mais « ceci est ». À ce moment-là, le pain et le vin deviennent vraiment et mystérieusement corps et sang du Christ. C'est pour cela que, quand on n'a pas de souci de santé, on se met à genoux. Le Christ, qui est le Fils de Dieu fait homme, se rend vraiment présent sur l'autel. Alors nous l'adorons de tout notre cœur, mais aussi avec notre corps. Puis vient le moment de la communion. Si nous y sommes disposés, nous recevons en nous le corps du Christ. Et on appelle ça la communion, parce qu'on n'est fait plus qu'un avec lui. On veut vivre en communion avec lui, on veut aimer comme lui, et on veut vivre en communion avec nos frères et sœurs. En quoi consistent les rites de conclusion? Eh bien, ils consistent essentiellement dans la bénédiction finale et l'envoi. Allez dans la paix du Christ. Le prêtre nous bénit pour nous envoyer dans le monde, dans la paix du Seigneur. La parole que nous avons reçue, l'Eucharistie que nous avons célébrée, il faut encore maintenant en vivre dans le quotidien de nos vies, dans le monde et autour de nous, porter la bonne nouvelle. Puis le prêtre quitte l'autel avec les servants. S'il vous plaît, laissez passer la procession avant de sortir. Chers amis, la semaine prochaine, nous parlerons des 3 dimensions de la messe: sacrifice, banquet et présence.